Ce soir, Bezrat Hashem, c'est la Iloula de Moreno Verabeno Atatosheno, Rav Avadia Yosef, Zecher Sadiq Kadosh Libaracha, Rishon LeZion, donc une personnalité qui a touché le monde entier, aussi bien le monde juif que le monde non juif, tout le monde connaît sa grandeur. Hier, on a parlé un petit peu, donc on a raconté un peu sur lui, mais aujourd'hui, surtout je sais que les gens ils adorent les histoires. On va parler un peu des miracles qui se sont passés avec lui, avec une grande simplicité. C'était, comme on dirait Malach Hashem. C'est des personnes qui ont une connexion directe avec Kadosh Baruch Hu. C'est normal. Ils sont dans la Torah, investis pleinement dans la Torah. Et à Kadosh Baruch Hu, comme on dit, Exar Omer, il faut qu'ils disent. Ce qu'ils disent à Kadosh Baruch Hu, pas les écouter. On dit justement, c'est un point qui est très important dans la vie. On dit quelqu'un qui fait attention à sa bouche, alors il dit que des choses véridiques, alors tout ce qu'il demande, Hachem il le fait. Comme on dit, Lo yahel devaron, ki chol hayoseh mepiu ya'aseh. Quand un homme il profane pas sa parole, c'est-à-dire il fait, donc tout ce qu'il dit il est émet, ki chol hayoseh mepiu ya'aseh, tout ce qu'il dit Hachem il le fera. Et c'est le cas de notre maître. On va commencer Rabotai par quelques histoires. Alors, on sait que énormément de personnes, aujourd'hui, quand vous leur parlez, ils vous disent que oui, que malheureusement, ils sont restés des années, ils n'ont pas eu d'enfants, et Baruch Hashem, ils sont partis voir des rabbanim, et en l'occurrence, notre maître, Rav Avadia Yosef, et il y a eu beaucoup de ishorot, mais souvent, les ishorot, les délivrances ne viennent pas comme ça. Il y a toujours une condition derrière, il y a toujours un engagement derrière. Et c'est le cas qu'on va citer maintenant. Il y avait une fois un couple, ils sont partis voir Maran, ils sont partis le voir en lui disant Rav, ils n'ont pas d'enfants. Bon, il s'agit d'un couple qui n'était pas religieux, et on imagine qu'ils ont fait tout ce qu'il faut, les soins, les médecins et tout, mais malheureusement, il n'y a pas de réponse. Ils sont partis voir, on leur a dit allez-y voir à Avadia Yosef, et Bezrat Hashem, la Yeshua viendra. Effectivement, ils sont partis le voir, le Rav les a vus, il leur a dit dites-moi, est-ce que vous êtes Shomer Torah ou Mitzvot? Est-ce que vous pratiquez les Mitzvot? Ils ont dit, ah bah, vous savez, les gens qu'on dit, nous on est traditionnalistes. Alors ça dure que dans un autre. Il a dit qu'est-ce que vous faites Shabbat? En Shabbat, non, on fait pas, on fait Kiddush, non. Alors vous faites la pureté familiale. C'est quoi la pureté familiale? Ah, ben non, vous savez, Taharat HaMishpacha, il y a des règles à suivre. Il leur a posé quelques petites questions. Alors ils ont dit, Rav, malheureusement, on ne nous a pas appris. Le Rav leur a dit, vous êtes prêts? Vous engagez, Bezrat Hashem, que dès maintenant, vous allez apprendre, connaître les lois juives? Ils ont dit, Rav, Bezrat Hashem, on va faire le nécessaire, on fera tout ce qu'on peut. Le Rav leur a dit, Bezrat Hashem, alors vous verrez des ishorot. Il a pris un bout de papier, il a écrit quelque chose dedans, il l'a fermé, il leur a dit, écoutez, voilà ce petit papier, Bezrat Hashem, le jour de la Brit Mila, vous l'ouvrez. Très bien. Ils ont pris le papier, ils étaient très contents, bien sûr, ils ont fait ce qu'il faut, et Baruch Hashem, on va dire, dans la fin d'année, la femme, Baruch Hashem, elle a accouché. Elle a eu un triplé. 3 enfants, 3 garçons. Quel simha! La joie, le jour de la Brit Mila, avant que le Moël ait fait la Brit, ils se sont rappelés. Oui, le Rav Avadia Yosef, il nous avait donné un papier, il nous a dit de l'ouvrir le jour de la Brit Mila. Il cherche le petit papier, il l'ouvre. Qu'est-ce qu'il voit écrit dedans? Oui, Qare, Shemam Israël, Abraham, Yitzhak ou Yaakov. Il a dit, les enfants, vous les appellerez Abraham, Isaac et Yaakov. Ça veut dire que le Rav, déjà quand ils sont partis, ils savaient qu'ils vont avoir 3 enfants. Il leur dit, voilà les noms que je vous conseille. Rabotai, c'est un malach. Un autre, il raconte une histoire. Il y avait quelqu'un, il était Nehag Monit, un taxiste. Et il a amené une fois, il avait un admour qui voulait aller chez le Rav Avadia Yosef. Alors il parlait, bien sûr, quand surtout un conducteur, il voit il a un religieux, on parle de quoi? De la religion, des questions à droite et à gauche. Et
Le conducteur, il dit à ce Admour, il dit, voilà, ça fait des années, il n'a pas eu d'enfant. Et il lui a dit, écoute, moi je peux te bénir, mais moi je ne peux pas garantir. Si tu veux avoir des enfants, voilà, moi je veux monter voir le Rav Ovadia Yosef. Si tu viens avec moi, et il te fera une bracha, tu verras. Il a dit, qu'est-ce que je perds? Il n'y a pas de souci. Il s'est garé, il est monté avec lui. Le Admour, il est entré. Après, il a dit au Rav, voilà, je vous présente quelqu'un. Il lui parle, il dit, dis-moi, tu fais Torah Mitzvot, tu fais la pureté familiale. Il lui a dit, Rav, moi, vous savez, on ne connaît pas malheureusement. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Il lui dit, est-ce que tu es prêt à prendre sur toi? Il lui dit, Rav, moi, je suis partant. Mais la question, ma femme, ça ne dépend pas que de moi. Il lui dit, écoute, parle avec ta femme. Aidez-lui que Bezrat Hashem, le Rav, il fera des bénédictions pour vous. Et si Dieu veut, vous aurez de l'envoi. Mais à condition que vous respectez donc les lois de la pureté familiale. Effectivement, le monsieur est rentré à la maison, il a demandé à sa femme, il a dit bien sûr, et Baruch Hashem, dans l'année, ils ont eu un enfant. Là encore une fois, Rabotai. Donc déjà, la grandeur de notre maître, et aussi qu'on voit qu'un homme il est connecté avec la Torah, Bezrat Hashem, la Torah donne Hayim Levaleha. Il y a quelqu'un, le Alim Valechem, il a été touché par une maladie. Il est parti voir le Rav, il a dit, bien sûr, triste. Rav, voilà. Le Rav lui dit, comment tu t'appelles? Il lui a dit, Moshe. Il a dit, Moshe. Il lui a dit, c'est les initiales. Mahala, Shehaïta, Alcha. La maladie, qu'elle était chez toi, elle est partie. T'inquiète pas, Bezrat Hashem, tu es... Ça, il n'y a pas de problème. Il est parti voir les médecins, ils ont fait les analyses, et Baruch Hashem, ils ont vu qu'il n'avait rien du tout. La bracha du Rav. Alors, on raconte une histoire exceptionnelle. Il y avait une fois, dans une école en Israël, un séminaire de filles. Et ça aide toujours, malheureusement, il y a toujours on va dire, aussi bien chez les garçons que chez les filles, alors des personnes qui ne sont pas, on va dire, au niveau, qui ne suivent pas le système. Il y avait une jeune fille, elle n'était pas sérieuse. Alors le directeur du séminaire, il était embêté. Il dit, celle-là, je ne peux pas la garder. Il a dit, moi je ne prends pas une telle décision. Je vois notre maître, le Rav Ovadia Yosef. Je vois avec lui. Alors, ce qu'il me dit, je le fais. Il est parti le voir, il lui a dit, Rav, voilà, j'ai une jeune fille dans le séminaire, et elle n'est pas sérieuse et tout, j'ai envie de la renvoyer. Le Rav, il lui a dit, dis-moi, tu vas la renvoyer, mais qu'est-ce qu'elle va faire à l'extérieur? Elle sera pire ce qu'elle est. Donc c'est un danger de la laisser comme ça. Il a dit, Rav, je sais, mais si jamais je veux la garder, elle va abîmer les autres, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav, il lui a dit, écoute, appelle à moi, moi je voudrais lui parler un petit peu, et tu verras, Bezrat Hashem, tout entrera dans l'ordre. Alors le directeur dit, pas de souci, il appelle la jeune fille, il dit, écoute, j'ai été voir le Rav Yosef, il veut parler avec toi. Quoi? Bon, elle part, pas de souci. Elle reste quelques minutes avec le Rav, elle sort de chez lui en pleurant, avec vraiment des bonnes résolutions de vouloir se donner un maximum et être une vraie Bat Israël. Baruch Hashem, la fille, elle a fait tchouva et elle s'est investie dans Torah et Mitzvot. Elle est devenue enseignante dans le séminaire. Elle s'est mariée avec un avrer et elle a fondé vraiment un foyer, donc juif comme ils se doivent. On raconte la dernière année avant le décès de Moreno Arav, c'était Hol HaMoed de Sukkot, et on se rappelle tous, les tfilot, tout le monde a fait partout. Partout, il y avait des manifestations pour faire des prières pour Maran. Et alors donc, bien sûr, des hommes, des femmes, des jeunes, des petits, tout le monde a prié pour sa guérison. Et on dit que dans ce séminaire-là, ils sont venus toutes les filles, les morotes, ils sont venus pour prier. Et tout le monde prie des vraiment tza'akot la Kadosh Baruch Hu. Et quand on a fini donc les tfilot, on a vu qu'il y avait une dame, c'était dans le coin, elle pleurait. C'était qui? C'était la maman de cette fille en question. On est parti la voir, on a dit, pourquoi tu pleures, madame? Pourquoi? Parce que grâce, bien sûr, pourquoi tu pleures? C'est normal, alors, mais on dirait que tu es touché plus que tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que grâce à lui, ta fille, elle est revenue dans la voie de la Torah, et il l'a sauvée. Il a dit, certes, mais il y a plus que ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a en plus?
Il dit, ben, sachez, la dame, elle raconte. Elle, quand elle était enceinte de cette fille, elle voulait avorter donc son bébé. Vraiment, parce qu'elle avait peur. On sait malheureusement, hein, il y a beaucoup de cas. Et elle était sur le point donc d'avorter son enfant. Il lui a dit, va voir l'avocat de Youssef, va parler avec lui, expose-lui ton problème. Pourquoi tu veux faire ça? Peut-être lui te fera une bracha. Bon, tu sais, Teshu'a, Biro Vioetz. Il faut voir quelqu'un de grand. Elle est partie le voir. Le Rav, il a influencé sur elle. Il lui a expliqué que c'est très grave, Hasbi Shalom, si elle fait ça. Il lui a dit, ma fille, il ne faut pas avorter l'enfant. Et moi, Be'ezrat Hashem, je protégerai ta fille tout le long de ma vie. Il a dit, regardez, grâce à lui, donc la fille, elle est venue dans ce monde. Et plus tard, leur haleine, elle est passée à côté. Et à la fin, donc, comment donc le Rav, il s'est occupé d'elle. Et Baruch Hashem, elle a fait tchouva. Ça, Rabotai, la grandeur de notre maître, Moreno Rav Rabbi Yosef. Je vais finir avec une très belle histoire, très intéressante, sur le Shidduch de Maran. Comment il s'est marié. On sait très bien qu'avant le Shidduchim, aujourd'hui, bien sûr, il y a le système de Shidduch, mais avant, comment ça marche? Le garçon, il demande la fille, il va voir les parents de la fille, on discute un petit peu, on se renseigne sur le bahour, sur le garçon. Si c'est bon, aïe, besimha, mazal tov. Et lui, de Rabbi Yosef, il a entendu parler, donc bien sûr, de sa femme, Margalit, et le père donc, de la rabbinite Margalit, c'était un grand Talmid Chacham, Rabbi Abraham Fatal. Et Rabbi Yosef, il a voulu se marier avec sa fille, mais c'est marqué dans la Gemara, Assour, la dame, l'homme, il faut qu'il voit la femme pour la demander, il faut qu'il la connaisse. Il est parti, mais comment ça se passe? Comme le père de la rabbinite, c'était un grand Talmid Chacham, il a dit, moi avant tout, je voudrais bien voir un petit peu ses connaissances dans la Torah. Moi, je ne veux pas prendre... je veux prendre un Talmid Chacham. Ils ont fixé un rendez-vous, 8 heures du soir, le Rav, il est arrivé, bien comme il faut, et il arrive, et il trouve le père de la rabbinite Margalit, assis, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Il commence un petit peu à discuter, et bien sûr, la rabbinite, elle était dans la chambre. Elle attend qu'on l'appelle pour qu'elle voie, quelques minutes, elle voit le Rav, son futur Hatan. Ah, il commence un petit peu à discuter. Après, donc, le Rav Fatal, il pose une petite question de halakha à Maran Rabbi Yosef. Et le Rav, il entend la question, il commence à lui sortir tel Rav, à droite, à gauche. Et l'autre dit, attends, question. Ils sont restés à discuter pendant 3 heures. La rabbinite, elle a vu que ça traîne, elle dit, bon, c'est raté pour aujourd'hui. Elle est partie dormir. Quand ils ont fini, le père, il dit, oh là là, c'est trop tard. Il dit, écoute, Rabbi Awadia, bon, c'est pas grave. Bon, demain, Bezat Hashem, tu viens et tu verras la mariée. Très bien, il est rentré. T'es allé le bateau, t'as pris sauver la hamim. Très bien, le lendemain, pareil, à 8 heures du soir, le Rabbi Yosef, il arrive et le Rabbi Abraham, il attend. Il a dit, Hacham Awadia, hier on avait discuté. Tu sais ce que tu m'as dit? Je ne suis pas d'accord. Tu sais, là j'ai vu tel Mefaresh, alors il parle sur ça, et lui, il n'est pas d'accord avec ta svara, et c'est... Il dit, ben écoute, voilà, je t'amène. Il lui a sorti une série de rabbanim, tu sais, il commence à discuter. Et pareil, encore une fois, l'histoire, elle prend, ils sont restés 3 heures. Pareil, la rabbinite, elle attendait. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que je veux le voir ou je ne veux pas le voir? Bon, Rabbi elle avait honte, il attendait, il ne savait pas quoi faire. Et le père, il ne veut pas le lâcher. Il dit, écoute, c'est demain, on ne va pas discuter. Demain, tu arrives, tu vois la Margalite, après, nous on discute ensemble. Comme ça, Bezrat Hashem, la pauvre, elle n'attend pas pour rien. Il dit, d'accord, il est parti, aïe, aïe, la tov, à demain, Bezrat Hashem. Très bien, il rentre, le lendemain, pareil. Le Rabbi Yosef, il arrive. Et le père, Shalom, Hacham Awadia, Mashloucha, comment ça va? Je t'attendais, tu sais, toute la journée aujourd'hui. J'ai bien préparé mon cours et tout. Allez, là. Dis, mais attends. On a dit que tu vois la rabbinite, après, Marguerite, bon, rabbinite, bon. Et tu la vois, après, on discute. Il dit, pas de souci. Il me dit, attends, s'il te plaît, j'ai une petite question. Et ils commencent à discuter ensemble, et pareil, ça prend. Après, à la fin, Rabbi Yosef, il a dit, écoute, Rabbi Abraham, je sais que ça va nous prendre des heures. Moi, donne-moi
2 petites minutes à voir donc la jeune fille. Je veux discuter avec elle et je vois. Si ça tient la route, tant mieux. Si ça tient pas la route, ben, c'est pas grave. Et on discute, on continue la discussion. Très bien. Le Rav, il va voir donc la jeune fille. Il reste même pas 3 minutes. Très bien. La fille, elle sort. Papa, c'est lui que je veux et pas d'autre. Rabbi Avad, es-tu d'accord? Il dit, si elle est d'accord, moi, bisimha rabba. Très bien. Ils ont continué. Ils ont vu un petit peu les hayim et tout. Le Rav, il est parti. Après, le papa, il a dit à sa fille, dis-moi. Quoi? 2 minutes pour connaître un bahou? Je sais, tu as vu que c'est un grand. Mais il faut bien, tu dois lui poser des questions sur la vie. Il te convient de dire, écoute. Il est entré. Il m'a posé une question. Il m'a dit, tu veux que je te garantisse Olam Haba? Je dis quoi, Olam Haba? Qui ne veut pas? On travaille toute notre vie pour avoir un bon Olam Haba. Il a dit, mais il a dit, écoute, je te demande une autre chose. Tu me donnes la possibilité d'étudier, la tranquillité d'étudier la Torah, et moi je te garantis, Bezrat Hashem, tu auras une belle part dans Olam Haba, sans aucun problème. Il a dit, avec une promesse pareille, on ne peut pas faire mieux. Et il a dit, bien sûr, j'ai dit, Mazatov, Baruch Hashem, on voit Rabotai, c'est quoi sa grandeur? Quelle force! Il est capable de dire, moi je te garantis Olam Haba. Et ça, Rabotai, no, Rabotai, no, Kdoshim. Combien on doit commander les Dabber, Betalmedi Hachamim, combien on doit voir leur voix, comment ils ont grandi. Bezrat Hashem, on parlera de sa grandeur, on ne peut pas parler, mais en tous les cas, comment ces investissements dans les mots de Torah, et nous aussi, si on prend exemple de cette Sadiqim, Bezrat Hashem, Bevadaï, Kakadosh Baruch Hu, nous donnera tout ce qu'on a besoin. Zchuto, Tagin Aleinu, Amen, Kinyan Rason.